Bonjour et bienvenue, c'est Jamar. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Nathalie dans le groupe Courir sur un sur Facebook. La question est simple. Est-ce qu'on peut faire du trail lorsqu'on fait une préparation marathon? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire des compétitions de trail lorsqu'on prépare un marathon? Alors j'espère que tu vois bien sur la vidéo le petit schéma que j'ai fait, le petit croquis, hein, donc on va y revenir ensemble. Et si tu écoutes un audio, malheureusement, tu ne pourras pas le voir. Alors, on va commencer par les noms. Tu peux pas faire de trail, de compétition de trail pendant que tu es en préparation marathon. Si ton marathon, c'est un objectif chrono. Il faut savoir, courir sur la route, c'est traumatisant. Ça demande aussi du marathon être régulier dans l'allure, ce que tu ne peux pas faire en trail. Et donc, si tu as vraiment un objectif de faire un chrono sur le marathon, il vaut mieux remplacer tes compétitions de trail par des compétitions route, comme le fameux semi-marathon à un mois et demi du marathon, pour se caler sur son objectif de course, pour voir si on est dans le tempo au niveau de la préparation, et tester et retester le matériel, aussi bien la nutrition que l'on va utiliser pour le marathon. Non plus, si ton trail est bien sûr dans la période d'affûtage, pour un marathon, c'est 15 jours avant, grosso modo. Donc, si ton trail que tu as prévu est dans cette période d'affûtage, oublie-le. Il vaut mieux rester dans l'affûtage marathon, même si t'es pas sur un objectif de chrono. Ça ne sert à rien d'engendrer de la fatigue supplémentaire. Et un trail, ça peut être traumatisant, c'est fatigant aussi. Si quelques jours après, tu dois faire ton marathon, tu vas vivre, même si t'as pas un objectif chrono, un marathon dans de mauvaises conditions, et tu vas pas en retirer tous les bénéfices et tout le plaisir que tu pourrais avoir. Et non, alors, un troisième cas j'ai mis aussi, si c'est un trail de plus de 30 km, ou si le dénivelé sur ce trail est trop important. Alors, effectivement, la préparation du marathon, hein, on sait que c'est l'enchaînement de plusieurs séances spécifiques à l'allure marathon, les sorties longues également, c'est contraignant, c'est fatigant, et il faut penser récupération. La récupération, ça fait partie de l'entraînement. Donc si tu as un trail qui est vraiment sur une longue distance, 30 km, mais même 25 km, c'est vraiment le maximum, je pense. 25 km, c'est vraiment le maximum. Mais au-delà de 30, si en plus il y a du dénivelé du style 1500 ou 2000 mètres de dénivelé positif, il faut redescendre après. Donc ça va te laisser de grosses traces dans tes jambes, dans tes cuisses, et tu pourras pas repartir derrière sur un entraînement normal pour le marathon. Donc, faire des compétitions trail pour un marathon, oui. Si l'objectif de ton marathon est juste de finir, de prendre du plaisir, pourquoi pas remplacer le semi à ce moment-là par un trail, je dis maximum 25 km, si c'est vraiment cet objectif-là, même si en tant qu'entraîneur, je te dirais, il vaut quand même mieux faire des compétitions route lorsqu'on est en préparation pour marathon. Il ne faut vraiment pas mélanger les deux objectifs, hein. On fait pas deux choses en même temps, on ne fait pas du trail, enfin on fait pas des compétitions de trail pour préparer un marathon. C'est pareil que il y en a certains qui veulent faire booster ou faire progresser leur VMA pendant qu'ils font leur préparation marathon, ou améliorer leur endurance alors qu'ils font une préparation marathon. Non, chaque chose a son temps, chaque chose a son objectif, et c'est très important. C'est pour ça de calibrer sur l'année, de remplir les cases de son calendrier, avoir des objectifs raisonnables et aussi cohérent par rapport à ce que tu veux faire. Alors oui, également tu peux faire et même c'est la condition sine qua non que tu peux faire ton marathon mais faire des compétitions de trail, si tu as une bonne expérience marathon, si tu as déjà plusieurs marathons à ton actif, donc tu peux te permettre de faire des compétitions de trail. Dans cette case-là, si c'est ton premier marathon, moi je te conseille vraiment de faire une préparation normale pour marathon, et avec des compétitions au style des semis. Et oui, également, si ton trail maxi, toujours pareil, 25-30 km, il est placé un bon mois avant ton marathon, c'est-à-dire, comme pour un semi, on va dire que c'est aux alentours un mois, peut-être un mois et 15 jours avant ton marathon. Donc voilà ce que j'avais à dire à Nathalie concernant ce trail, enfin cette préparation pour un marathon
et en incorporant les compétitions trail à l'intérieur. Alors, si tu veux en savoir plus sur la méthode Rubik, ça y est, ça avance, tu as peut-être déjà entendu parler, ça avance. Déjà, les premiers athlètes commencent à suivre la méthode, on est toujours dans une phase de test, et si tu veux en savoir plus sur la méthode Rubik, alors c'est une méthode d'entraînement qui n'est pas révolutionnaire, tu vas pas y trouver de nouvelles méthodes qui vont te faire gagner plusieurs minutes, ou gagner 1 minute de VMA en 4 semaines, en 1 mois, comme j'ai vu dans certains magazines qui faisaient la publicité là-dessus, magazine Running, ce n'est pas possible. Par contre, tu vas trouver des plannings cohérents d'entraînement répartis par groupe, et c'est toi-même qui vas choisir ton groupe, dans ton groupe, l'activité, la séance que tu veux faire en fonction de ton ressenti, de ta forme du moment. Ne crois pas non plus que dans ces groupes-là, tu vas faire uniquement de l'endurance. Si tu espères faire de l'endurance uniquement, par exemple, pour préparer un marathon, tu vas te tromper. En fait, je t'en dis beaucoup plus parce qu'on est au tout début de la méthode Rubik. Et si tu veux profiter, avant la grosse période de lancement, de mes meilleurs conseils, parce que je vais, comme si je te cochais en direct, si tu veux en savoir beaucoup plus avec la méthode Rubik, je t'invite à cliquer sur le lien qui doit s'afficher ci-dessous dans les commentaires. Et bien sûr, je répondrai à tes questions. Si tu as des questions aussi bien sur la préparation marathon que sur la méthode Rubik, si tu me laisses un commentaire. Et ça me ferait plaisir d'ailleurs que tu me laisses un commentaire. Et sinon, tu retrouveras 2 autres liens. Le lien pour t'abonner à notre newsletter, recevoir un guide gratuit avec un conseil par jour. Je t'envoie un email par jour. Ou également, si tu veux rejoindre le groupe Facebook Courir Serein, où tu trouveras des coureurs qui te ressemblent. Voilà ce que j'avais à te dire pour autour de cette préparation pour un marathon et en incorporant les compétitions de trail. À bientôt, bon run et bye bye.